Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai toujours dit que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Je suis donc très heureux de vous retrouver encore en cette fin de semaine. Nous sommes vendredi aujourd'hui, on commence déjà les débuts du week-end. Je vous souhaite à vous tous un bon début de week-end, que week-end oyo les kamalamu, bofanda malamu na mabota na bino ba ebozuli bako malamu akolanda biso partout na mokili esika bo zali. Napesi merci mingi na bandeko ba ko sunganga na sa musala oyo ba cameraman ba liawa ba preneur des sons ba preneur des vues ba réalisateur ba mo mingi ba telemanga butu pe moyi ko sunga ko bongisa musala po musala kende malamu na kombo na bino surtout na ngina pesa bango vraiment matondi po ba ko sala musala malamu et puis ba ko sala musala makasi. Merci mingi pe na motema na partenaire na biso monene Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko, molati si kitoko bilamba na ye kitoko ye moko pe kitoko. Yaza mokonza boutique La Londoloise, bateka bilamba ba basi, tu es un homme, ngola ta kitoko, ngola ta malamu, montre malunga, chemise à malunga, cravate à malunga. Il faut pas hésiter, il faut rebenga Judith Londolé Betoko. Yala sera bien en passant, cravate onalati, chemise, montre, ceinture. C'est encore notre ami de la boutique La Londoloise, Judith Londolunde Moutalati Sibiso. Judith, salut Napoto Siko Ali. Nangina profité de l'occasion pour nous souhaiter très bonne guérison à ma fille, Lucie Lamour. Lucie Lamour, Diafouka Mato Tamayela. Lucie Lamour, Diafouka Mato Tamayela, qui est à ce moment ici à l'ité. Parce qu'il a quelques petits problèmes de santé. Lucille, j'ai pris pour toi que Dieu te guérisse, qu'il te fasse énormément de bien et que tu sortes de la situation où tu es. On t'aime énormément et on voudrait que tu t'épanouisses à la maison, dans tes études et dans ton travail. Comment à tes petites Obima, au raison il y a permis de conduire et tu vas répondre de ta vie. Voilà ce que j'avais à dire au début de cette émission. Merci aussi à vous. Vous êtes très nombreux à m'appeler, à m'écrire à gauche et à droite. Continuez à les faire. Appelez vos membres de famille à pouvoir s'abonner sur notre chaîne. Vous êtes aujourd'hui 75 000 à peu près à s'être abonnés à CPL. Appelez vos proches, vos familles, vos amis à pouvoir s'abonner s'ils veulent avoir la bonne information. L'information alors la bonne, l'information sans couleur, sans tendance. Beau s'abonner. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais un peu qu'on parle du retour du président de la République avec la question de la rentrée parlementaire. J'aborderai ces 2-3 choses-là, la maladie du président, le retour au Parlement et les grands enjeux que nous devons attendre par rapport à ce Parlement-là. Après 3 mois de vacances parlementaires, députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle. Ils étaient donc là hier, au travers des discours solennels d'ouverture, comme c'est de coutume. Le président Mbosso et le président Bat Lukwebo ont fait des discours dans ce sens-là pour Pesa vision ya ndenge bakotambo sa makamumbalo ya likoya nakoloba mo malobami balemi sato sur yango et puis nakoloba pe likambo etali bozongi ya président de la République o boyebi kabelaki azako tuna minerve et na kingo, ça veut dire que mokonza mboka penza santé ningi saki moi moké
mais tokumisi nzambe ke azongi nzoto makasi azongi malamu. Mais boyebi principe à émission oyo to bandaka yango te soki tolobeli situation sécuritaire na est la République démocratique du Congo te. Je ne veux donc pas déroger à cette règle à laquelle vous et moi on a adhéré, la règle d'alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation catastrophique et désastreuse que vivent nos compatriotes dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai lu une interview, je vais parler de la question de cette interview lors de mon prochain écrit, ça sera demain probablement. J'ai lu l'interview du président de la République quand il évoque notamment la question de l'insécurité. Il dit qu'il mettra tout en œuvre parce que cette affaire de l'insécurité dans l'Est de la République est pratiquement devenue une sorte d'obsession pour lui. Et quand on lui demande si la MONUSCO doit, dans le cadre des Nations Unies, ouvrir un tribunal international pour juger les crimes commis en RDC, il dit que ce n'est pas une affaire de la MONUSCO, tout ça. Il n'y a pas de problème, je vais revenir largement là-dessus parce que bon, je vais consacrer tout un décret sur l'interview que notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné à nos confrères du journal Le Soir. Donc là, est la République démocratique du Congo. Bandeko. Naloba na bino likambo mikolo surtout. Ato fandaka na Bruxelles, ato fandaka na Paris, ato fandaka na Londres, na Melbourne, ato fandaka na Australie, ato fandaka na Sydney, au fandaka na Kuala Lumpur, au fandaka na Malaisie, partout dans le monde, na Russie. Bandeko bobo sanate que Congo ne alimbo cannabis. Naïf Sabino Likambo Mikolonio, surtout la Nina répété dans la langue de ma mère, dans la langue de chez moi, on dit Kwabenda Kulu Kwamuchi. On est mieux que je sois, mais littéralement ça veut dire chez autrui c'est comme être perché sur un arbre. Sur au fan de Ligolan, Nzeta, Taba Manga qui tourne, Nugenabuka Manga, au Mato Kita, au Golia Manga Nanzete, Suka Suka Fukitanasi. Donc Congo, elle est alloré Panabino. Et c'est comme je sais que vos cœurs battent pour le Congo, pour ce pays. Que vous cherchez à vous informer nuit et jour sur ce qui se passe exactement dans votre pays. C'est parce que, souverainement, Dieu a décidé que vous soyez des Congolais. Dans ma condition, pas surtout vivre en Ando, c'est mais ce la frontière, les lots, babi mutuna muta pour la nationalité nae. Je ne sais pas sur les à peu près 100 millions de Congolais, combien de Congolais. On n'a pas demandé au bon Dieu de naître dans ce pays. On n'a pas demandé au bon Dieu de se retrouver au cœur et au centre de l'Afrique. On se retrouver là comme ça par le bon vouloir de Dieu. Mais nous, notre responsabilité, ce n'est pas de s'arrêter là, ce vouloir-là. Notre responsabilité, c'est de considérer que nous avons la chance d'avoir un pays à qui Dieu a tout donné. Que nous puissions travailler pour passer de l'étape du potentiellement riche, du potentiellement béni pour devenir réellement riche et réellement béni. Là, ce n'est pas Dieu qui va faire, là, c'est notre responsabilité en tant que peuple. Moi, j'ai dit, chacun de nous où il est, il doit penser sur ce qu'il peut faire pour son pays. Nous devons arrêter ce slogan de dire tout le temps, Tote Kambokango, Tomomambokango, Mbokango, il se koufa déjà. J'ai dit non. Ça, c'est tout simplement être méchant. Parce qu'en réalité, Mboka, c'est une fiction juridique. Non. Le Congo est une fiction. Mais le Congo va être fort. Le Congo se fera respecter. Ce qui biso bana ya Congo. Baetofani na Congo. Baetobotami na Congo. Topesi Congo makasi ya kozala makasi. Par notre attitude, par notre comportement, par notre façon de faire. C'est donc à nous de donner des ailes à ce pays et de lui redonner sa grandeur. Et d'ailleurs, dans l'hymne national, nous disons, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Notre responsabilité, c'est de travailler. C'est comme ça que moi, j'ai décidé de prendre mes outils de travail, ma caméra, mon micro, et de lancer des appels de sensibilisation tous les jours pour alerter mes compatriotes, mes frères et mes sœurs, en leur disant, nous n'avons qu'un seul bien en commun que Dieu nous a donné.
Nous avons qu'un seul bien que nos ancêtres nous ont légué. Ça s'appelle République démocratique du Congo. Et notre responsabilité comme peuple est donc de protéger ce pays, de le fructifier et de le développer. C'est important ce que je suis en train de dire. Et moi, j'ai donc décidé de laisser les premières minutes de tous mes décrits à cette situation pour deux raisons. La première, c'est que je voudrais bien jouer le rôle des lanceurs d'alerte, que dans le monde, partout se trouvent les gens qui se rendent compte qu'il y a des problèmes chez moi. Il y a des sérieux problèmes chez moi. On tue les femmes chez moi. On les massacre, on les viole. Les hommes, les enfants, les femmes sont massacrés à longueur de journée. Avant-hier encore, il y a eu plus de 50 morts qu'on attribue aux ADF dans la province de l'Ituri. Plus de 50 morts tués atrocement avec des machettes. Ça n'est quand même de trop, non, les amis? Ça fait plus de 2 décennies que ça dure. Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Quel péché avons-nous commis pour qu'il expose autant notre pays et au ridicule et au mépris et à tout ça? Donc il est quand même temps que les bons esprits se réveillent et qu'ils se mettent ensemble pour travailler pour ce pays. Donc je veux lancer cet appel au monde entier, expliquant au monde que mon pays connaît des problèmes, que mon pays est malade, que dans l'Est de mon pays, on tue, on viole, on massacre. Nous avons un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il est venu, il a décidé de prendre le taureau par les cornes par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est. Il a pour une fois lancé l'état de siège. Moi, j'avais salué cet état de siège parce que je me disais, au moins pour une fois dans ce pays, on a l'impression que la République, au niveau les plus élevés, a arrêté de vivre pour se concentrer sur l'Est de la République. Mais aujourd'hui, grande est ma déception de constater justement, grande est vraiment ma déception de constater justement que ça ne fait rien, ça ne nous fait pas avancer. On va maintenant vers une année depuis qu'on a lancé l'état de siège, les tueries se poursuivent, les gens sont tués. Et on ne s'est pas arrêté là. On a pris nos frontières qui étaient déjà poreuses, on les a grandement ouvertes pour laisser entrer l'armée ougandaise. On nous dit que c'est dans le cadre de la mutualisation des forces. Ces forces qui se sont mutualisées, personne ne nous dit les nombres exacts des Ougandais qui sont chez nous. Personne ne nous dit quelle est leur géolocalisation. Ils vont travailler dans quel coin. Ils vont faire quoi exactement. Ça, personne ne nous dit. Mais on nous dit que les Ougandais sont là, mais là, ça commence quand même, les amis, très sincèrement, à nous embêter. Il faut qu'on nous dise. Et j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table quand je parle de l'Est et de la République. Je dis, si nous voulons absolument que la paix et la sécurité reviennent, nous avons deux choses à faire. La première, c'est que nous devons, avoir une armée républicaine dissuasive et professionnelle. Et puis, deuxièmement, nous devons traquer les tireurs de ficelles, les identifier, les traquer, les punir. En mettant en place ces deux éléments, je peux imaginer très modestement que nous allons voir le bout du tunnel par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà les deux, trois petites choses que j'avais à vous dire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Ne vous fatiguez pas, je reviendrai demain, je redirai la même chose. Allez, j'en viens à mon sujet du jour, mais bien avant, je ne sais pas si les images de la pluie sont prêtes. Mbula et Betaki na Kinshasa, Botala Binomogo, Naba image on a Bogo Mona. Il a plu ici à Kinshasa, je crois que c'était hier. Ce Boboni Wutulobi, Nayaki, Faïna a décrit et qu'on n'a pas pu le faire, c'est à cause des situations comme ça. Kinshasa a été totalement inondé. Na Mwambula Moge Betaki na Tongo, les routes étaient coupées. Moya Gotambole Alité, Baome Mabato Naba Poussou, Banda Koui. Regardez vous-même dans les images telles qu'on est en train de les faire défiler par mon réalisateur Emmanuel. Emmanuel, tu leur montres les images où il y a beaucoup de pluie, de flaques d'eau là. C'est ça Kinshasa. Kinshasa la belle, Oyo Jantini Ngobila. Akeneli cause la Edoxi Yaona, moi si Naïwana Mouneno, Papa Molaire Alobara, il est Papa Molaire Alobara, il est atypique. Voilà, Papa Molaire Alobara, il est atypique. Donc,
Edoxy yaona nani. Comme on est dans grand P, soi-disant pour la Kinbopetou. Donc c'est compliqué, c'est invivable. Et là vous êtes en plein 21e siècle, vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, moi, Claude Perrault-Louara, que Ngobila, en termes de gouvernance, en termes de gestion, ne les rassure pas. J'ai dit, lorsque Kabila avait choisi de placer Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa, qu'il y avait un petit problème de casting. Moi, je suis clair, je l'ai dit. Un homme comme Ada Bombole, na le fond, na moi le lendo na zaranango, na moi nenga se vendraka comme un bourgeois là, il aurait pu faire quelque chose à taper dans le fond pour la ville province de Kinshasa. Je peux me tromper, je suis un homme, mais je reste très modestement convaincu qu'un garçon comme Ada Bombole, comme gouverneur de la ville province de Kinshasa, il aurait mieux fait de Kinshasa que Kimbuta Sali, Kimbuta ya tiki ba fulu, Ngobila pa ya continuer na ba fulu, allez. Tango mon bokomio aka bukizando, akobuka na zando taka zu Edoxy yaona mobali nae, c'est un peu de la cacophonie et c'est à l'image de l'union sacrée qui gère à l'heure où nous parlons la République démocratique du Congo. Les images sont en train d'en témoigner, c'est vraiment triste que nous soyons encore à l'heure où nous parlons dans une ville capitale d'un grand pays comme le nôtre en train de vivre des situations aussi désastreuses, aussi malheureuses. Voilà. Les amis, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu dans le pays. Je voudrais ici dire merci, parce que je vous ai dit dans un de mes décrits, que quelles que soient nos divergences, quels que soient les problèmes que nous avons, moi j'étais totalement scandalisé et j'ai désapprouvé les comportements de certains de souhaiter le malheur au président de la République. Lui-même, j'ai entendu dans une vidéo que vous allez voir à l'Obi Batoba Mote Mamabe. J'étais vraiment malheureux. Namoun Batumsou, Akoufa, Bapasole Motema, Moteme Bimi. Moutomo Seki Singaye. Ah oui, Nalandi na poto. Je crois que c'était Boketu premier. Ah oui, Chilolo. Pasolier motema bake bakuti berger allemand na kati bakuti bouledok bakuti babula fufua minene balongoli 14 kg ya graisse na motema bakuti na 5 bouteilles na whisky à melaki na sekiti na lali na bilamba. D'ailleurs fufu egenda na motema matin papa. Le foufou va dans un autre organe qu'on appelle l'estomac. Parce qu'à l'intérieur du corps, vous avez des organes importants. Il y a l'estomac, il y a le foie, il y a le cœur, il y a les reins. Parmi des organes très très capitaux où ça que nous autres avons fonctionné. Motosoga allié biloko kendar na moté matin. Biloko kendar na estomac. Comment bako passo la mutu moté mabaki longola 14 kg ya graisse na estomac, baki bakuti ba mbwa na kati o, alia ba mbwa, alia ba bouledok, amela ba whisky. Non. Cette méchanceté-là ne nous fait pas avancer. Ça ne sert à rien d'être méchant dans la vie. J'avais dit ici qu'au-delà de tout, n'oublions pas que nous sommes des Congolais et nous sommes des Bantous. J'ai vu quelqu'un m'écrire pour me dire, non, Perrault, parce que UDPS aussi, la Kabila Mabeka Koufa. UDPS aussi, tant Kabila Bandeko, la Bandeko Sepela. Mais là, vous refaites exactement la même chose que moi, je condamne à l'UDPS. Quand aujourd'hui, le régime qui est au pouvoir aujourd'hui s'appuie sur certaines choses faites par Kabila pour justifier. Oh, en 18 ans, Kabila n'a pas fait ça. Mais moi, je leur dis, attendez. Mais pourquoi alors Kabila est parti? Vous avez été élus sur base des promesses du changement. Les Congolais en avaient marre de Kabila, ils voulaient voir autre chose. Donc, si vous êtes au pouvoir, faites les choses différemment de ce que Kabila a fait. On ne peut pas asseoir les ratés. L'amateurisme, la gouvernance à tâtons à laquelle on assiste aujourd'hui, par le fait que Kabila aussi a fait ça. Si Kabila a fait ça, c'était des erreurs corrigeantes. C'est la même chose que j'ai dit à ceux qui disent, non, j'étais contre ceux qui parlaient en mal de la maladie du président de la République. Je l'ai dit et je le répète. Toza na ba différence na biso.
toza différent na ba tendance. Bino boye binga bolandaka ngai. Moi, la gouvernance de Tshisekedi ne me rassure pas. La gestion de la République par Tshisekedi ne me rassure pas. Je diverge avec lui sur sa gestion, sur sa gouvernance. Je trouve qu'il y a des choses qu'il aurait pu mieux faire, qu'il aurait fait beaucoup mieux que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais dès là, je ne peux pas accepter qu'un malheur lui arrive. Et je vous ai dit qu'à l'heure où nous parlons, le Congo a besoin de lui. J'ai béni le Seigneur et je souhaite bon retour au président de la République. Azongawa, bozonga na bakomba na bino politique, ngai muto à la mouka, ngai muto ensemble, ngai muto PPRD, mais au moins qu'il soit là. Il est revenu debout, Nzambazo Alokumu, bonne guérison monsieur le président, reposez-vous, remettez-vous debout, travaillez pour ce pays, et quand il y aura des contradictions, vous aurez vos contradictions en politique. Mais on est humain, c'est assez anormal, on est humain, on est africain, on est bantou. Les postures que les gens ont prises contre lui, ça j'étais contre. Je suis donc heureux et je veux dire ici publiquement, merci à Dieu de nous avoir renvoyé notre président de la République debout. J'ai vu le président Assimi Bimer, Maman Denise Nyake ou Tshisekedi, Bao Kitabien, c'est très belle image. C'est ce qu'on veut. Que le président rentre ici, Sogit Boko Pontananaye, Sogit Rolongolaye, Tozele na 2023, Tolongolaye, mais on va pas souhaiter que Akoufa Katsanaboye, n'a sepelé na ngote. Mais sur la maladie du président, je vais dire deux choses. Pas sur la maladie du président, je ne suis pas docteur. J'ai encore vu quelques aspects folkloriques entourer la maladie du président de la République. D'abord, l'amateurisme avec lequel son cabinet a géré la situation. Je l'avais dit et je veux le redire. Le président de la République est un humain. Le président de la République n'est pas un robot. Le président de la République peut tomber malade. Ali moto, Ali na mai, Ali na makila ndenge batunyo soto bazalaka. À vouloir jouer au savant, à jouer plutôt à l'amateur, le service de communication du président de la République, le cabinet du président de la République ne l'a pas aidé. C'est entre autres à cause du service de communication. Vous avez un Kassongo Mayamba qui vient, qui vous dit, il s'agit d'une visite privée, après eux-mêmes ils reviennent, ils disent, Asalaki check-up, Balongona check-up, oh non, Bazo soigner hernie discale, et par-dessus tout le ministre de la communication, lui qui vient, qui s'attaque aux gens en parlant de la salubrité médiatique, c'est cette cacophonie communicationnelle qui a entouré la maladie du président, qui nous a amenés dans cette situation ici. Monsieur le Président, vous êtes de retour, Nzambazo Alokumu, je réitère les appels de la plupart des Congolais. Vous avez un problème d'entourage, Excellence, Monsieur le Président. Votre cabinet, à l'heure où nous parlons, ne rassure pas beaucoup de Congolais. Il est temps de passer un coup de balai, Monsieur le Président. Des conseillers qui se battent, des conseillers qui sont dans des coups, des conseillers qui sont là pour des copes. Monsieur le Président, les Congolais en ont marre de les voir. Et il va falloir que Mokonza Mboka amène moi au balayer parce que on a vraiment l'impression qu'il n'aide pas le président de la République. Après, le président était à Bruxelles. Je ne veux pas en faire tant. Mais j'ai vu une image qui m'a aussi laissé un peu pantois quand le président a reçu Zakari Bababasse. J'ai vu le président avec Zakari Bababasse. C'est une petite image de 30 secondes qu'Emmanuel va vous montrer. Je vais dire un mot et puis je passerai. Emmanuel, montre-nous un peu le président avec monsieur l'ancien député Zakari Bababasse. Et puis on va continuer cette émission. Non, tout va bien. Tout va bien. Il faut qu'on voit ici ça. Grand prêtre. Le mot là. Merci beaucoup à notre ami qui est de l'autre côté de la régie. J'étais un peu, pas bien, j'allais dire scandalisé, mais je ne dirais pas ça. Quand j'ai vu cette scène de M. Zakari Bababasse avec notre président de la République. Les amis,
Je l'ai dit ici quand je souhaitais bonne guérison au président. Hein. Le président de la République, c'est le symbole de notre pays. Le président de la République, c'est le garant des bons fonctionnements de nos institutions. Le président de la République est sacré. Voir Zakari Bababaswe en train de bouger à sa guise la main du président, monter, descendre. Bon, je ne sais pas, c'était peut-être dans une stratégie de communication, mais moi, entourage du président de la République, je n'aurais pas accepté que ça se passe comme ça. Bah, Sodano Baliao, hein? Sodano Baliao. Sodano Baliao. Non, 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 non. Le président de la République est trop haut pour le redescendre à ce genre de salutations à la JB et à la Kofi Olomide. N'oublions pas la scène dans laquelle on joue, chers aînés, chers frères. Le président, c'est le respect. C'est d'ailleurs ce que moi, j'ai toujours reproché à nos amis de la diaspora qui sont revenus de l'Europe, qui n'ont jamais intégré dans leur tête que le Félix Tshisekedi qu'ils ont aujourd'hui n'a rien à voir avec le Félix Tshisekedi Obano Zalanaena Matongé. Ici, c'est le président de plus de 100 millions de Congolais. À ne pas intégrer ça, vous avez vu que le président entrait dans la salle, Bango Bazouba Matisi Makolo Likolo. Non, le président doit dégager la sérénité. Le président doit dégager le charisme. Le président, ce n'est pas un Congolais comme tous les autres. Non, le président, c'est le symbole du pays. L'image avec Zakari m'a laissé un peu mal à l'aise. Mal à l'aise. Bon, non, 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 non. C'est quand même notre président de la République. Même dans la façon de les saluer, de parler en face de lui, il va falloir qu'il y ait un peu de distance. Pas de distance en termes, mais des distances, même dans la façon de faire, dans la façon d'agir. Même dans la façon de... Quand on est avec le président de la République, on doit absolument éviter qu'un brin de légèreté sorte. J'ai vu que Mola a mis moi légèreté na musicien n'a pas même le président de la République et ça m'a déplu. Vous, entourage de M. Tshisekedi, vous, cabinet du président Tshisekedi, vous avez la responsabilité de protéger le président. Vous avez la responsabilité d'aider le président de la République. Bon, moi, je dis que n'importe comment, dès que je dis que si président na hall, il y a hôtel, président, tu foutu hôtel, donc, Master Nabino kaka, Master Nabino boye bo kangie nanzela, président Nabiso ya Congo, boye bo temise na hall, oh, président to fouti randu qu'est-ce que la délégation faisait à ce moment-là? Non. Le président, lorsqu'on a la chance de les rencontrer, on est tenu à avoir un certain comportement. Le président, lorsqu'on le rencontre, on ne doit pas oublier qu'il n'est pas notre ami. Et d'ailleurs, moi, quelqu'un me disait que le chef n'a pas d'amis. Le chef n'a pas d'amis. Le chef n'a que des collaborateurs. Quand on est à côté d'un homme élevé en dignité, même si il ne faut pas oublier que là, a commis chef, et quel chef, à quel niveau? Président de la République démocratique du Congo. Donc, c'est le président de nous tous. Il engage nous tous. Donc, dans la façon de faire, on lui doit respect et on doit se tenir d'une certaine manière en face de lui. L'attitude et les salutations appuyées de M. Zakari Bababaswe, moi, ça m'a laissé un peu pantois. Et je pense que si j'étais proche du président de la République, je n'aurais pas laissé les choses être faites de cette manière-là. Après, peut-être dans une stratégie de les vendre comme un citoyen normal, un citoyen lambda, un quinois, peut-être. Mais le président, c'est quand même le président de la République. Autre chose, j'étais aussi en colère, un peu scandalisé, quand j'ai appris qu'Augustin Kabouya avait appelé les gens à se mobiliser. Heureusement que j'ai lu un article, je ne sais pas si je veux le retrouver, un article dans lequel on disait que le président de la République lui-même a décidé d'annuler cette mobilisation-là. Non, ne soyons pas des pécheurs à nos troubles, même quand il ne faut pas l'être. Le président de la République est parti à Bruxelles pour une question de maladie. Le président de la République s'est fait soigner d'une hernie discale.
Aujourd'hui, il est contraint de porter une minerve pour soutenir son coup. Mais le président a besoin des repos. Le président a besoin de se reposer. Tous les tralala et les folklores que l'UDPS a voulu faire à travers Augustin Kabouya, c'était pour faire quoi? Venez nombreux, mobilisons-nous pour accueillir le président de la République. Le président revient d'une situation de maladie. Est-ce qu'on avait besoin de faire arrêter le soleil pour appeler les gens à aller encore accueillir le président de la République? En 5 ans de mandat, nous allons l'accueillir combien de fois? Monsieur Augustin Kabouya. À un moment donné, nous devons aussi laisser la raison prendre place sur le militantisme et la passion. Il est le président de la République démocratique du Congo, un fils de l'UDPS, mais il revient d'une situation de maladie. Le tralala, le folklore autour de son arrivée, à mon point de vue, n'avait pas lieu d'être. Le président devait revenir, saluer le comité restreint, entrer dans sa voiture et rentrer pour se reposer. Parce qu'au-delà de tout, le président revient d'une situation de maladie, il a besoin de repos. Les gens veulent seulement profiter des situations. Les gens veulent se mettre en vedette, même là où il ne faut pas. Excusez-moi. Même là où il ne faut pas. Ça ne servait absolument à rien. Donc, dans le cas sous examen, la salutation appuyée de M. Bassoué, l'appel à la mobilisation pour l'accueil du président de la République, lancé notamment par Augustin Kabouya, je trouvais que c'était vraiment des folklore qui ne valaient pas la peine et qui n'allaient rien apporter à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je résume, je suis heureux et je bénis le ciel parce que le président de la République est revenu en très bonne santé. Ici, publiquement, j'avais prié pour lui, en lui souhaitant bonne guérison. Je n'avais pas compris qui est ceux de nous qui étaient contents et qui prêchaient même pour que le président de la République meure, ceux qui ont dit des méchancetés. N'oubliez pas que nous autres, maladie et zokabatonio surtout, ezali kelemba. Les leza Tshisekedi, le begoyo zalayo. Yozo seka moninga, qui t'a dit que Tshisekedi a okufa vayo. Yozo seka yo, ba pasolier motema. Ba pasolier motema. Nani a lobi na yo que Tshisekedi a okufa avayo. Peut-être que yozo seka yo, ba pasolier motema. Yo kuto okufa liboso na yo tikiye. Voyez-vous? Donc, j'avais dit qu'il ne faut pas que la folie politique nous écarte de l'essentiel et nous fasse oublier que nous sommes au-delà de tout humains, que nous sommes africains, que nous sommes bantous, et en tant que tels, nous sommes tenus à avoir un certain comportement et même à tenir des propos qui ne heurtent pas nos convictions, nos cultures et nos habitudes. Voilà. Sujet, M. Ezalia, Ezali, sujet à rentrée parlementaire. Députés nationaux, sénateurs, sali 3 mois, il y a vacances parlementaires. Bazonga qui lobby dans l'hémicycle à Palais du Peuple. Sali, c'était lobby, non, c'était avant-hier. Lobby c'était le 16, aujourd'hui c'était le 7. Aujourd'hui c'était le 17. C'était hier, c'était avant-hier. C'était avant-hier, donc il y a eu rentrée parlementaire. Ah, na Kinshasa, capitale, il y a la République démocratique du Congo. J'ai suivi les discours des uns et des autres. Je veux dire 2-3 mots. D'abord, la démagogie qui a caractérisé certains discours. J'ai suivi Mbosso, d'ailleurs, j'étais avec l'honorable Mike Moukeba, on a fait une émission que je vais diffuser, qui disait dans cette émission-là que Mbosso a dit que cette fois-ci, ils vont mettre un accent particulier sur le social. Que non, le social des Congolais, non. Arrêtons la démagogie. Aujourd'hui, le bilan de l'Union sacrée, le bilan de M. Tshisekedi n'est pas élogieux. Lui-même, Tshisekedi est le premier à le dire. Même si aujourd'hui, demain, je vous ai dit, je ferai un décrit sur l'interview qu'il a donnée. Même si il se cache derrière le 2 ans qu'il a passé avec Kabila en disant qu'il était dans une situation de coalition, encore que nous, les Congolais, nous ne lui avons pas demandé d'aller convoler annonce avec Kabila, quand Tshisekedi a décidé d'aller faire son alliance avec Kabila,
Il a demandé la permission à personne. Il n'a pas passé cette décision-là sous référendum pour que nous, quand on nous réclame des choses, qu'ils viennent nous dire non, écoutez, les 2 ans là, j'étais bloqué par Kabila. Mais monsieur le président, vous avez signé avec Kabila vous-même. Nous sommes des enfants, nous vous demandons de l'eau, nous vous demandons de l'électricité. Donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'électricité. Aucun Congolais n'a donné son aval pour que le président aille signer avec Kabila. Non. Moi, en tout cas, on n'a pas demandé mon point de vue. On ne peut pas se cabrer derrière cette affaire-là pour justifier les ratés et les insuffisances du bilan du président de la République. Oh non, Kabila a bloqué. Non, Kabila n'a pas bloqué. Monsieur Tshisekedi se tiendra devant nous en 2023. Il va nous rendre compte des 5 ans passés au pouvoir. Il ne dira pas non, jugez-moi pour le 2 ans, parce que 2 ans ou 3 ans, j'étais avec Kabila. Non, pas du tout. Le mandat était mandat de 5 ans. Premier élément. Et puis deuxième élément, ça fait presque 1 année qu'ils se sont séparés de Kabila. Ils ont mis en place leur affaire de l'union sacrée. Est-ce que vous pensez que la gestion et la gouvernance du pays que nous avons aujourd'hui est différente de ce qui s'est passé à l'époque avec Kabila? Moi, je répondrai vite non. Dans certains domaines, il faut même pire que ce qu'il faisait avec Kabila. Déjà, si c'est effectivement Kabila qui bloquait, à l'heure où nous parlons, on ne dit pas qu'on devait avoir un paradis. Non, pas du tout. À l'heure où nous parlons, on devait avoir des indices, des lignes clairement tracées qui démontrent qu'il y a une différence entre Kabila et les autres qui les bloquaient et lui maintenant qu'il est seul. Depuis que Kabila est parti, quels sont les indices qui tentent à nous démontrer qu'effectivement, M. Tshisekedi ou les gens de l'Union sacrée ont intégré le fait qu'ils étaient bloqués avec Kabila et que maintenant, ils veulent faire les choses différemment? Il n'y en a pas. Donc cette histoire de se cabrer derrière Kabila, c'est un discours qui ne passera plus. Kabila me bloque, Kabila me bloque. Non, les Congolais en ont marre. Le président se tiendra devant nous et il nous dira qu'est-ce qu'il a fait 5 ans durant. Et je regarde ma caméra, je dis que depuis qu'il est là, son bilan n'est pas élogieux. Le bilan de M. Tshisekedi n'est pas positif. Le bilan n'est pas élogieux. Maintenant, à trouver des explications que c'est Kabila qui a fait, que c'est elle qui a fait, les Congolais sont suffisamment matures. À l'heure voulue par la loi, ils prendront leurs responsabilités pour sanctionner positivement ou négativement. Mais j'ai entendu, selon Mike Moukeba, Mbosso dire qu'ils vont maintenant jeter un regard sur le social. Je n'ai pas peur de dire que ça c'est de la démagogie. Parce que Mbosso, lui, il est président de l'Assemblée nationale. Eux-mêmes, ils ont voté un budget que beaucoup ont qualifié d'un budget antisocial. Quand Mbosso dit qu'on va mettre un accent sur le social, quelles sont les boussoles? Quelle est la boussole? Quels sont les mécanismes que M. Mbosso mettra en place pour effectivement changer le social des Congolais? Quand on sait que le budget 2022 a déjà été voté. Est-ce que lui, Mbosso, quand il lit ces budgets-là, il pense que c'est un budget social du genre à venir transformer la vie des Congolais? Non. Vous allez voir que dans les budgets-là, ils ont renforcé la dotation du président de la République, de la présidence. Les députés auront aujourd'hui des émoluments de plus de 10 000 $, si ma mémoire ne me trahit pas. Les frais de fonctionnement des institutions, au lieu de les réduire, ils l'ont multiplié. Tout le monde sait que la grosse part de notre budget va au salaire et au fonctionnement des institutions de la République. Mais s'ils voulaient vraiment bouger suffisamment les lignes quant au social des Congolais, mais ils n'avaient qu'à faire une réduction des trains de vie des institutions. Train de vie des institutions. Ils n'ont pas réduit leur train de vie. Ils n'ont pas réduit les frais de fonctionnement des institutions, mais ils viennent nous dire, écoutez, nous allons. Non, ça c'est un gros mensonge qui ne passe pas. S'ils avaient la volonté d'améliorer les conditions sociales des Congolais, on aurait pu les sentir, on aurait pu les voir avec le budget de l'État 2022. Or, le budget 2022 ne représente pas, ne ressorte pas une volonté accrue de ce gouvernement de coalition ou d'union sacrée à pouvoir améliorer nos conditions. Donc là, c'est de la démagogie. Tout ce qu'on attend de cette session, que les députés nationaux puissent adopter en priorité la loi
les lois sur les élections. Ils doivent adopter les lois sur les élections. Loi portant, loi électorale, des choses comme ça, la répartition des sièges, tout ça. Parce que Tshisekedi dit qu'il y aura élection. Il insiste qu'il y aura élection. Mais tout porte à quoi? Qu'à l'allure, à cette démarche de torture à laquelle nous assistons de la part de nos amis de l'Union sacrée, il commence de plus en plus à devenir évident qu'il sera difficile, alors très difficile, de pouvoir avoir des élections dans les délais. Donc, qui se concentre sur la loi électorale? Parce que quand il y a de la volonté politique, ils peuvent les faire. Ils ont charcuté la loi Lutundula ici, la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, et ils l'ont fait de manière abracadabrantesque parce qu'ils avaient des intérêts politiques à l'intérieur. Il fallait absolument imposer Kadima. Il fallait absolument contrôler la machine électorale, contrôler les bureaux. Et pour ça, ils se sont donné les moyens. Contre la volonté même de l'église catholique, de l'église protestante, de certaines confessions religieuses, ils ont imposé Denis Kadima parce qu'ils voulaient avoir quelqu'un qu'ils contrôlent à la tête de la CENI. Donc s'il y a de la volonté, s'ils veulent, ils peuvent, là, dans la session où il y a moins de mars, mettre comme priorité les lois et entrer aux élections, si vraiment ils veulent organiser les élections. Mais moi, vous voulez avoir mon point de vue, je suis assez dubitatif au regard de l'évolution de la situation que nous aurons des élections en 2023. Mais attendons voir. M. Tshisekedi a dit, chez nos confrères du journal Le Soir, qu'on aura bel et bien élection en 2023. Donnons-lui les bénéfices des doutes. En droit, il y a un principe majeur lorsqu'on parle de la procédure pénale. La procédure pénale a quelques principes. Le professeur Makaya les dira suffisamment mieux que moi. Il y a trois. Il y a la présomption d'innocence, le procès équitable et in dubio pro reo. In dubio pro reo, c'est-à-dire le doute profite à l'accusé. Quand on accuse quelqu'un et qu'on l'amène devant la justice, la procédure voudrait que cet homme-là accusé puisse bénéficier des doutes. Et il ne deviendra coupable que lorsque un juge aura établi sa culpabilité. Je parle d'ailleurs de l'article 17 de la Constitution. Je crois que c'est l'article 17 de la Constitution in fine qui dit « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à la preuve de sa culpabilité par un jugement définitif rendu publiquement au cours d'un procès dans lequel les garanties du respect du droit à un procès équitable lui auront été assurées. » Donc, in dubio pro reo, donc on leur donne le bénéfice des doutes, mais ça ne nous empêchera pas, nous aussi, de développer ce que nous pensons, parce que je pense très sincèrement que ça devient de plus en plus compliqué. Allez, 45 minutes, j'ai dépassé l'heure qui m'était impartie. Je vais finir là pour ces décrits et informations, tout en vous disant merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.